Dans les commentaires sur ma vidéo d'hier, il y a quelqu'un qui m'a suggéré de faire une vidéo sur la gestion de la chaleur en tente. Tout comme j'en ai fait une l'hiver dernier sur la gestion du froid, comment se protéger du froid. Alors en soi, l'idée est bonne et pour être tout à fait honnête, j'y avais déjà pensé. Puis en ce moment, vu les circonstances, on va dire que c'est un sujet chaud. Oui, je sais, jeu de mots pourri, oui, je le sais, ça va. Mais seulement voilà, cette vidéo-là, je ne vais pas la faire. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire comment te protéger de la chaleur en tente. Je vais plutôt t'expliquer pourquoi, bizarrement, je ne fais pas cette vidéo alors qu'il serait logique que je la fasse. C'est tout simplement que si je sais comment me protéger du froid, je parle du froid standard qu'on rencontre ou que moi je rencontre l'hiver. Moi je fais comme les oiseaux migrateurs, hein, je pars vers le sud l'hiver. Je te parle pas d'un froid à moins 20. Ça, le froid standard tout venant, je sais m'en protéger. La chaleur, beaucoup moins. C'est plus compliqué. Et en fait, si je voulais faire une vidéo sur la gestion de la chaleur en tente, j'aurais pas grand chose comme conseil à te donner. Quelques-uns, oui. Mais ça va être du tout venant. Honnêtement, la plupart du temps, ces dernières années, les endroits où je me rends l'été, j'ai des endroits où me mettre au frais, en fait, tout simplement. Alors là, c'est un cas exceptionnel. Je suis chez Julien parce qu'on a le projet de mini caravane pliante. Il faut qu'on termine les travaux sur Dorothy. Ça prend plus longtemps que ce à quoi nous nous attendions l'un et l'autre. Je devrais déjà être parti. Moi, j'espérais à la base faire un premier test à la ferme Kierflaver mi-juin. Mi-juin, c'est passé depuis un moment et on n'a même pas fini la toile. Et je te parle pas du reste des travaux. Une fois qu'on aura fini la toile, il y a encore d'autres bricoles à faire. C'est pas fini. Je pense qu'à vue de nez, on en a encore pour 10-15 jours. On va dépasser la fin du mois de juin, je pense. Déjà, si à la fin du mois, la toile est à peu près prête, ça sera déjà pas mal. Donc voilà, là, ce sont des circonstances exceptionnelles. Mais en temps normal, l'été, à cette période de l'année, je suis soit à la ferme Kierflaver, soit chez mes amis Thierry et Aline dans la Marne. Dans les deux cas, il y a des endroits où je peux me mettre au frais. D'abord à la ferme Kierflaver, ils ont converti une ancienne étable en gîte. Au rez-de-chaussée, tu as la salle commune où tout le monde peut aller se mettre. Et il se trouve que c'est un vieux bâtiment en pierre. Ça garde très bien la fraîcheur. Et quand je suis là-bas l'été et qu'il y a une semaine de canicule, parce que tout le monde saute au plafond, mais une semaine de canicule, ça arrive 2-3 fois par an. C'est pas, voilà, moi j'en ai vu d'autres. Hein. C'est déjà arrivé, ça arrivera encore. Là, elle est peut-être un peu exceptionnelle de par l'ampleur. C'est vrai que même là, au nord de la France, on dépasse plusieurs jours d'affilée les 40 degrés, c'est vrai. Mais en dehors de ça, des semaines de canicule, j'en ai connu d'autres. Hein. Et bon, quand je suis à la ferme Kierflaver, l'après-midi, là où on a le pic de chaleur, je vais me mettre dans le gîte. Il fait beaucoup plus frais qu'à l'extérieur. Et comme ça, ça passe. Chez Thierry, c'est une vieille ferme avec un porte-rue. Alors avant d'arriver chez lui, je ne savais pas ce que c'était qu'un porte-rue, j'avais jamais entendu le terme. C'est un peu comme un Porsche, mais vers l'intérieur. Et c'est un truc qui doit faire, à vue de pif, peut-être 5-6 mètres de long. Avec, en fait, un bâtiment au-dessus de toi. Donc résultat, quand tu es sous le porte-rue, tu gagnes déjà quelques degrés. Et le porte-rue donne sur l'ancienne cour de la ferme, et c'est là où je mets ma tente. Donc déjà, je peux aller me réfugier sous le porte-rue. Et si absolument nécessaire, je peux me mettre dans la maison. Donc j'ai des endroits où me mettre au frais. Tu auras peut-être aussi remarqué dans l'image qu'il y a un réchaud à gaz là. Celui-ci, c'est un que Julien m'a passé. Un peu gros pour trimballer à moto, mais là tout de suite il me dépanne. Je fais mon café dessus le midi. En ce moment, tu penses bien qu'il n'est pas question d'utiliser mon réchaud à bois. Même pour je fais mon café dessus le midi, je fais mon café dessus le matin, je viens de le faire là. Même le matin, j'allume pas mon feu, tu oublies. Le midi, le soir, en ce moment, je mange froid. Mon système digestif commence un petit peu à en avoir marre d'ailleurs. Mais en ce moment, il n'est pas question de manger chaud, surtout le midi. Et même le soir, même avec ce réchaud-là, j'ai pas tellement envie, ne serait-ce que de réchauffer un bol de soupe et de manger un truc chaud, j'ai pas envie. Mais bon, même pour mon café le matin, le réchaud à bois, on oublie, j'y suis là temporairement. Et de toute façon, avec la mini caravane pliante, je n'aurai plus d'espace en extérieur comme ici, donc il va falloir que je me convertisse au gaz, j'aurai pas le choix. Et l'avantage d'un réchaud à gaz, c'est que ça radie quand même beaucoup moins
que le réchaud à bois, c'est une certitude. C'est un désavantage, il faut bien reconnaître. Donc voilà, tu vois, en guise de conseil, au moins, puis alors le fait d'aller se mettre au frais, j'ai toujours des endroits où me mettre au frais, bah ici en semaine, je peux me mettre dans la maison de Julien, et en règle générale, il n'y a personne, c'est pareil, on gagne plusieurs degrés. Aller se mettre au frais, manger froid, et éventuellement mouiller le t-shirt. Ça, c'est un vieux truc de motard, mais ça ne marche que si tu as un courant d'air. La manière dont tu te rafraîchis à moto en mouillant ton t-shirt, en fait, le problème qu'on peut avoir en tente, c'est le même problème qu'on a à moto l'été quand il fait très très chaud. Quand tu roules à moto, normalement, tu génères un courant d'air de par ton déplacement qui vient te rafraîchir. Maintenant, quand l'air extérieur, quand la température de l'air extérieur dépasse la température du corps, c'est là où en soi ça ne marche plus parce que tu remplaces de l'air chaud par de l'air chaud. Mouiller le t-shirt quand tu roules en moto, ça marche parce que l'eau du t-shirt va prendre le rôle de ta sueur. Pour s'évaporer, l'eau a besoin d'énergie. Cette énergie, elle va le pomper dans ton corps. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un petit courant d'air. Et quand tu roules en moto, le courant d'air, tu l'as. C'est de l'air chaud, mais le courant d'air, tu l'as. Donc l'eau du t-shirt va t'aider à te rafraîchir. Maintenant, en tente, en soi, ça marche aussi, à condition, encore une fois, d'avoir un petit courant d'air. Sans ça, tu vas être dans la moiteur toute la journée. C'est ce qui m'est arrivé par exemple le week-end dernier. J'étais alors il y avait Julien recevait du monde, donc j'ai pas pu me mettre dans la maison pour travailler sur la couture, il fallait que j'avance. Je me suis mis dans son atelier en face de la maison où il fait un tout petit peu moins chaud qu'à l'extérieur. J'ai voulu mouiller mon t-shirt, sauf qu'il n'y avait pas de vent du tout. La prévision annonçait, je crois, pour le matin quelque chose comme 10 ou 12 km/h, mais c'est à 10 mètres d'altitude, donc en bas il devait y avoir 2 ou 3 km/h de vent à tout casser. Et l'après-midi, il disait 3 km/h, toujours à 10 mètres d'altitude, ça veut dire qu'en bas il y avait 0. Et le t-shirt mouillé au fond de son atelier, où il n'y a pas de courant d'air, j'ai été moite tout l'après-midi et ça m'a pas tellement rafraîchi. Alors évidemment, dans ces cas-là, si tu as un ventilateur, moi j'ai un petit machin, j'ai mon petit chauffage grand comme ça, si t'es pas juste le nez dessus, il sert à rien comme ventilateur. Mais voilà, le coup du t-shirt mouillé, il faut un courant d'air. Donc voilà pourquoi je ne fais pas spécifiquement de vidéos sur comment gérer la chaleur en tente, c'est que pas grand chose. Alors il y aurait le truc de la couverture de survie que j'utilise l'hiver contre le froid, tu la retournes, ça te protège du chaud. Alors c'est un truc, je précise, que je n'ai pas testé, ça pourrait aider un peu. Si j'en avais deux, je pourrais éventuellement les mettre entre le tarp et la tente, sur les pans du toit. Ça pourrait aider un petit peu. Ceci dit, voilà, tu vois, j'ai quasiment tout ouvert. Cette tente, l'avantage, c'est qu'il y a des moustiquaires tout autour, tu peux tout ouvrir. Il n'y a que l'autre porte que j'ai pas ouverte parce que j'ai un poteau comme celui-ci. Oui, il est peut-être pas dans le cadre, mais pour tenir le tarp, j'ai 2 poteaux. Et là, à l'arrière, il est juste devant la porte. C'est compliqué d'ouvrir et de fermer cette porte. Mais sans ça, j'ai ouvert tout le reste. Et bon, de toute façon, quand l'air extérieur est à 40 degrés, là il est 8h du matin, c'est pour ça que pour le moment je peux me mettre là, c'est supportable. D'ici 2-3 heures, ça sera plus supportable. Quand l'air extérieur est à 40 degrés, tu peux bien avoir des couvertures de survie sur le toit, ça a ses limites. Si là il fait 40 degrés, dedans il fera largement 40 degrés, voire un peu plus avec le soleil qui tape dessus, même avec les couvertures de survie. Il n'y a pas grand chose à y faire malheureusement. En tout cas, à ma connaissance, à part ce que je viens de te dire, et tu vois, ça va pas chercher très loin. Trouver des endroits plus frais, alors évidemment à l'ombre, près de l'eau, si tu peux. Mais qui dit eau dit moustique, donc prévois du produit anti-moustique. Si je devais pas travailler sur la couture de la toile, j'irais me mettre près de l'étang que tu as vu dans certaines de mes vidéos. Je pense qu'on doit gagner quelques degrés. Mais produit anti-moustique. La dernière vidéo que je suis allé tourner là-bas, c'était il y a quelques jours, et je me suis fait piquer, j'ai été à 8h du matin, je me suis fait piquer. Donc ça, eau moustique, c'est sûr et certain. Voilà, écoute, c'est à peu près tout. On m'a suggéré le sujet, mais voilà, malheureusement, à part te dire des choses que moi je considère... Peut-être que dans ce que j'ai dit, il y a des gens qui vont avoir appris quelque chose et qui n'auraient pas pensé à ces petits trucs-là. Mais pour moi, c'est plutôt des banalités. Quand j'ai fait la vidéo sur le froid en tente, là c'est vraiment des vrais trucs que j'ai testés, que j'utilise, qui marchent, où là j'avais vraiment quelque chose à partager. Mais pour ce qui est de la chaleur, et contrairement à par exemple un van aménagé, là, la tente, je la déplace pas à l'ombre en fonction de la journée. La mini caravane pliante, à la limite,
Sur les périodes où j'aurai pas la salle additionnelle, si je veux la mettre à l'ombre le matin et la déplacer et la mettre à l'ombre l'après-midi, ça va être faisable. Parce que c'est très rapide à installer, très rapide à remballer. Donc là, si je veux la déplacer même sur 20 mètres, juste pour qu'elle soit à l'ombre, ça sera faisable. Mais une tente classique, c'est quand même un peu plus long pour l'installer, pour l'enlever, donc tu la déplaces pas juste 2 fois dans la journée, quoi. Enfin, moi en tout cas, je te garantis que j'ai pas envie. Voilà, écoute, c'est à peu près tout. Je n'ai pas spécialement d'autres idées. Puis bon, là, les fois où j'ai... Là, c'est juste de l'eau qui sort du robinet, mais les fois où j'ai accès à un frigo, là, c'est le cas, j'ai en permanence de l'eau au frais, évidemment. Ça fait du bien, ça. Et pourtant, il est pas tard. Hein. Il doit être entre... J'ai commencé à tourner, il était un petit peu plus de 8h, donc il doit être 8h30. Allez, sur ce, je te laisse là. Il faut que j'aille faire quelques courses, le supermarché ouvre à 9h ou 9h30, il faut que j'y aille le plus tôt possible en fait. J'ai aussi ma vidéo de vendredi à tourner, mais du coup, là maintenant que l'heure commence à avancer un petit peu, je pense que je vais la tourner demain, parce qu'il commence déjà à faire chaud. Donc je la tournerai demain à 7h30. On va parler du fait de rouler avec une remorque à moto, ça sera ma vidéo de fin de semaine. Là du coup j'en fais une en plus. Bon, j'ai sauté sur l'occasion, j'avoue, hein, j'ai besoin, je fais un petit peu de quantité en fait pour essayer de relever le niveau le nombre de vues de la chaîne. En ce moment ça m'arrange. Bon, mes 2 vidéos principales, on va dire, c'est mardi, vendredi. Celle-ci c'est vraiment exceptionnel parce qu'on m'a suggéré le sujet. Ouais, donc on va parler du fait de rouler avec une remorque et je pense qu'on va aborder en fait une partie de ce terme que je n'ai pas vraiment abordé. C'est comment se comporte la moto, comment se comporte la remorque. Qu'est-ce que ça fait de rouler avec une remorque tractée par une moto? Qu'est-ce qui se passe? C'est de ça qu'on va parler vendredi. Allez, salut!